Kain. Donc c'est la rentrée, on reprend les vidéos. Hein. C'est vrai que pendant l'été, j'ai pas pu faire des vidéos parce que j'ai des problèmes avec mon PC. J'ai perdu un peu mes montages et tout, donc c'est un peu compliqué. Du coup, là, je me suis rééquipé. Par contre, peut-être que j'aurais plus l'intro pendant quelques temps, tant que je récupère un nouveau PC pour que je puisse refaire en fait les intros. Enfin, bref, c'est pas important. Donc, on est en septembre, c'est la rentrée, donc on reprend un peu quelques vidéos. Donc là, j'ai reçu quelques pièces, hein, dont la Hot Toy de Vador. J'ai reçu un peu Dragon Ball et j'ai reçu encore un peu Star Wars en résine. Du coup, je vais faire les vidéos au fur et à mesure de l'année. Donc, je vais reprendre, essayer de reprendre le rythme, de reprendre une vidéo par semaine pour essayer de réalimenter donc, la chaîne comme d'habitude. Hein, donc, le lundi, en général, je fais ça. Voilà, les amis, on attaque cette review, donc ça ira vite. Hein, une petite vidéo de rentrée tranquillement. Donc, j'ai reçu donc, la Hot Toy de Star Wars 40e anniversaire grâce à notre ami Samuel que vous connaissez. Donc, je vous mettrai le lien en commentaire si vous souhaitez passer par lui pour des commandes de Hot Toy. Hein. Mais il n'y a pas de problème, c'est un peu plus rapide du coup. C'est ça l'avantage que de passer par les boutiques françaises. Vous gagnez quand même quelques mois de délai, voire plus. Donc c'est intéressant. Si vous êtes pressé, que vous voulez avoir une pièce plus rapidement, c'est bien de passer par lui. Voilà, donc si vous avez des questions, vous me posez en commentaire, je vous répondrai plus en détail en MP bien sûr, comme d'habitude, hein, sur les groupes, sur Messenger ou sur YouTube, je vous réponds à tout le monde. Voilà, donc on va attaquer cette petite review. Donc un boîte classique, donc Hot Toy, un 40e anniversaire hein, donc, du film Le Retour du Jedi, hein, donc version de la Vador qui n'était pas encore sortie jusqu'à présent. Il n'y avait plus la version donc, épisode 4 et épisode 5. Donc là on a enfin une version Hot Toy épisode 6 avec le HS. Effectivement donc dévoilé donc sans le casque, hein, donc bien sûr on peut le mettre après. Donc comme toujours sur tous les Hot Toy. Donc là, on a toujours un kit hein, donc de main pour varier les poses, hein, bien évidemment, donc main ouverte, bien sûr, donc toutes les mains fermées. Hein. Pour mettre les sabres et les accessoires également donc fournis avec, hein, évidemment. Là, je vous montre également donc, le changement. Après, on fera une vidéo effectivement à malgré comme d'habitude, hein, pour que vous puissiez bien voir les détails du Hot Toy. Donc là, ces distances-là, vous voyez pas forcément beaucoup, mais je vous montrerai à peu près. Donc là, ça se démontre rapidement. Donc on a le petit truc ici qui se met là, tac. Le casque. Donc c'est aimanté, hein, donc ça se clipse assez rapidement, donc c'est pas compliqué. Et puis donc le casque par contre là il faut juste bien viser pour mettre le petit truc dessus. Voilà. Donc ce qui est bien donc, chez Hot Toy maintenant, c'est qu'effectivement ils ont donc centralisé effectivement l'électronique. Donc l'avantage c'est que maintenant vous avez donc le light-up sur le produit comme il y avait sur les autres Vador bien sûr. Mais maintenant c'est sur une prise secteur. Ça c'est un gros plus. Parce que sur les autres Vador il y avait soit des piles dans le plastron, soit des piles dans la main du sabre. Et à chaque fois c'est une galère, il fallait démonter soit le bras, soit le plastron, soit aller derrière la figurine pour allumer. Donc quand vous allumez votre vitrine, ouvrez la vitrine, prendre la figurine, démonter le bras, allumer le light-up, remonter ça, démonter le petit flex devant, mettre la petite pile, rallumer. Voilà, pour montrer Samuel qui a un light-up et on retour démonter pour tout éteindre. Voilà, une galère incroyable, donc du coup tout le monde fait ça je pense. Personne n'allume ses Hot Toy parce que c'est trop chaud. Alors que maintenant grâce à une prise secteur, comme sur les figurines 1.4, ben, juste un câble USB-C, donc que j'ai caché derrière, hein, donc derrière la cape, voilà, qui passe ici. Une prise secteur, on peut s'entraîner là sur une prise ben, connectée ou comme moi sur une prise effectivement avec un interrupteur, du coup j'appuie sur un bouton, toutes mes scènes s'allument avec toutes mes figurines 1.4. Donc là, enfin Hot Toy fait ça, donc du coup, au moins on peut en profiter. Donc avec un bouton, on allume tout d'un coup. On peut tout centraliser. Ça, c'est vraiment un gros plus pour les nouvelles figurines Hot Toy. C'est dommage qu'il n'ait pas fait avant parce que franchement, j'ai plein de Hot Toy avec des sabres et je les aime jamais. Alors avec le kit là, je pourrais les aimer. Après, tous les convertir en CCFL, c'est possible, mais ça coûte une fortune. Donc, vu que j'ai déjà au moins une dizaine de figurines, je peux pas mettre 700-800 euros d'équipement de sabre. Donc, soit que les Hot Toy, c'est pas ma priorité au niveau vitrine. Allumage. Mais si les prochaines sont équipées de tout le système électronique maintenant, c'est ce que je pense, ce que j'ai vu, effectivement, ils vont proposer un kit en USB-C. Enfin, on pourra effectivement proposer une vitrine propre avec une prise secteur et tout allumer d'un coup. C'est vraiment un gros plus chez Hot Toy. Puis bien sûr, le visage de Vador, donc ça c'est vraiment très classe. J'avais déjà une dague Vador, mais du coup, elle va remplacer mon ancienne statue que j'avais. Là, on a vraiment un très beau produit. Voilà, on va attaquer la review de près, hein, comme ça vous allez bien voir donc, le détail du visage. C'est pas que je vais la démonter pour que vous puissiez bien voir. Donc,
Le petit HS Hot Toys c'est vraiment fort au niveau des visages, hein, donc c'est du plastique, donc c'est plus facile à mouler, plus facile effectivement à détailler que sur la résine, parce que souvent les visages en résine sont souvent moins bien réalisés. Donc là, Hot Toys c'est vraiment bien pour ça. Par contre, c'est que les prix augmentent maintenant. Hot Toys, c'est quand ça devient cher. Quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années, c'était moins de 200 euros. Là maintenant on dépasse les 300 $. Ça augmente vraiment, donc c'est pas que du coup. Beaucoup de gens, comme le font moi aussi, hein, on réduit effectivement les quantités parce que les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Mais là en Hot Toys, j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Là, je voulais absolument avoir une Vador épisode 6 pour avec mon Luc. Mais maintenant Hot Toys, je vais en avoir de moins en moins, je pense, à vraiment me concentrer sur les résines 1.4. Voilà, donc on attaque les reviews de prix, donc ça vous allez bien voir un peu le détail. Voilà, donc je vous montre un peu le détail du casque, hein. Donc le petit casque effectivement interne, hein, qui est quand même bien détaillé, qui est joli. Donc on peut aussi l'exposer effectivement sans forcément le home, hein, comme ça c'est sympa aussi. Et donc là je vous montre donc le détail du Vador. Donc bien sûr, hein, toujours c'est du Hot Toys, donc toujours un vêtement mix média, hein, toujours du tissu, hein, chez Hot Toys, hein, donc voilà, on est du vrai tissu. C'est qualitatif, les petits light-up qui sont vraiment sympas. En plus, il y a deux modes, donc là on a le mode qui est standard et puis il y a un mode rapide, c'est ça que je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vais vous le montrer ici, donc il y a un petit bouton derrière en fait. Là. Juste que je trouve le petit boîtier là. Voilà, et du coup, ouais, on a un cliquement plus rapide. Mais j'aime pas trop ce mode là, je préfère le mode classique. Oui, c'est sympa. Mais c'est plus un mode, je pense, quand il est en battle damage, on va dire. Mais là, c'est pas utile. Donc je vais remettre le mode classique. Voilà, qui se casse les gueules. Tac. Voilà, le mode classique, quelques petits boutons qui est accessible, qu'on peut facilement faire varier, qu'on peut laisser également en position, comme ça qu'on a eu l'interrupteur. Bah, tout c'est lui, mais il reste donc, comme on avait préconfiguré. Donc je vous montre le visage maintenant. Voilà. Il est vraiment bien réalisé, hein. On a un très beau visage de Vador brûlé. Hein. Je vous tourne un peu. Voilà la cicatrice. Le dessus du crâne. Même le regard, hein, est très beau. On a vraiment un très beau HS. Si vous pouvez aussi refaire ce niveau de détail sur du 1.4, ce serait vraiment très classe. Alors après la peau, je ne sais pas quelle peau je vais lui donner, je pense que je verrai plus tard dans la vitrine. Hein. Donc également, je vous montre aussi. Donc forcément, avec le câble il est alimenté, il y a un petit câble, vous voyez ici, donc on peut facilement cacher avec la cape, hein, de Vador. C'est pas trop un problème. Tac. Qui passe donc dans le dos. Donc voilà pour cette petite review. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, hein, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà les amis, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous et je vous dis à très bientôt.